Bon, bah, bonjour à tous, merci d'être venus m'écouter. Euh, Avant de commencer, il y a des trucs que j'ai là, que je vais poser. C'est d'abord, on est co-responsable du moment. Donc j'invite chacun à la responsabilité et c'est finalement vous qui décidez si c'est un moment riche ou pas en fait pour vous. Euh, et puis ensuite, ce qu'a dit Frédéric hier sur l'humilité. Euh, Moi, j'ai toujours une question de fond quand j'interviens comme ça. Quelle légitimité voilà, donc en aucun cas, c'est de la leçon. Moi, c'est plutôt du témoignage personnel. En plus, le thème m'invite à un témoignage personnel et pas à dire ce que j'ai fait dans la boîte, etc. Donc plutôt de parler de moi. Recevez-le vraiment comme un témoignage. Et moi, je sais quand même que quand des gens ont osé le témoignage, face à moi, parfois, ça m'a beaucoup aidé, cheminé, etc. Il y a toujours le mystère de la parole qui touche au bon moment. Et donc, c'est dans cet esprit que moi, j'ose témoigner. Mais voilà, c'est avec cette intention-là. Euh, voilà. Et en fait, j'avais préparé un peu, mais au final, la question avec laquelle j'ai envie de commencer, c'est la question de Frédéric sur le pourquoi qu'il a posé hier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Disant, au final, pourquoi tu t'es engagé dans quelque chose de fort pour toi et puis du coup pour l'organisation. Et après cette question-là, il y a un cabaneur à la pause qui est venu me voir et qui me dit « Tu le connais ton pourquoi ?» Signe que je ne l'avais pas exprimé comme ça en fait. Et donc j'ai réfléchi à ça et je crois que je vais vous donner mon pourquoi. Mais je vais le faire à la fin. Parce que vous verrez pourquoi du coup ce qui s'est passé hier, vous allez sentir ce qui a pu se passer pour moi hier en fait, quand je vous dirai le pourquoi. Sur l'histoire, ce que j'imaginais, c'était de vous donner 2-3 moments clés pour moi, plus personnels un peu, et puis ce que ça avait rendu possible dans l'organisation, sans rentrer dans le détail, pour que vous sentiez l'aller-retour qu'il peut y avoir entre j'évolue, ça fait changer des choses, ça me revient dedans, machin, etc. Moi, le premier moment que je veux partager avec vous, c'est quand même le moment de déclic de finalement cette connexion à quand même des références externes de management d'un certain type qui, moi, m'ont touché dans le leader que je voulais sans doute être. Et en lisant certaines histoires, moi, ce qui m'a touché, c'est ça, c'est putain, il y a des trucs dans le leader au service, notamment, qui me touchent et qui me parlent. Par des rencontres, par des lectures, par la bande passante ouverte, etc. Et donc, il y a un premier moment très charnière pour moi, c'est d'avoir figé. Parce que Yves m'a dit dans la préparation, qu'est-ce qui ne changera plus Je crois qu'il y a un truc qui ne changera pas, c'est le regard que j'ai sur l'homme. Et mon premier grand moment de déclic, moi, c'est d'accepter que je pensais que en fait, il y avait une espèce de source de vie, un truc un peu sacré, hein. Même si je sais pas trop où j'en suis de ma foi religieuse, mais quelque chose d'un peu sacré sur le fait que putain Bertrand, je peux pas m'empêcher d'avoir un regard qu'envisage l'autre en fait, d'être touché, de trouver beau quelque chose de profond au fond de moi d'abord et d'essayer de voir ça chez l'autre. Voilà, et donc finalement ça a été un moment charnière et moi je me suis rendu compte que du coup j'avais vachement de boulot pour aller accéder un peu plus à ma beauté et pour permettre à l'autre, notamment dans l'entreprise, d'y accéder. Donc je suis pas parti sur un pourquoi de Frédéric très clair, quoi. Je suis parti dans putain, j'aimerais bien que les gens s'épanouissent parce qu'ils ont du potentiel, etc. Et toi-même, t'y arrives pas tous les jours. T'es
tu es un soi parfait, tu penses que ta mère t'aimait plus parce que tu avais des bonnes notes, etc., etc. Donc, putain, tu as des couches à enlever, mon gars. Et donc, c'est ça qui a vraiment déclenché une mise en mouvement personnelle en me disant, il faut que je lève des trucs parce que sinon, j'y arriverai jamais. Voilà. Et donc, ça a rendu possible toute une partie de l'exploration cabane que vous avez un peu senti hier et qui, je crois, est une patte, commence à penser qu'elle est bien ancrée. C'est le wellness de Frédéric, en fait. C'est le fait d'essayer de vraiment contribuer à ce que les gens acceptent d'être plus eux-mêmes et de moi mettre plus dans l'organisation. Donc nous, on a fait beaucoup de choses rendues possibles par ce chemin impersonnel. C'est-à-dire, je crois en vous, je crois au potentiel, déployons nos ailes et venons mettre à plein d'endroits dans l'entreprise des rites, des façons de faire, des moments, des autorisations pour que les gens puissent, des formations, pour que les gens puissent 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et donc moi j'ai beaucoup exploré le cadran bas-gauche que vous avez découvert peut-être pour certains ou que vous connaissez hier. Et donc c'est tout un premier chemin qui était rendu possible par une connexion personnelle à quelque chose que profondément j'ai en moi, qui est de croire quand même à ça et d'être émerveillé par la beauté de l'homme quand il est dans sa puissance. J'ai un deuxième grand moment de déclic que je peux partager avec vous, c'est que la première partie, elle est très elle est très qu'est-ce que moi voilà, qu'est-ce que tu débloques chez toi. Et il y a tout un pan d'exploration, moi, qui a été le rôle du leader, quoi. Le rôle du leader, qu'est-ce qu'il fait pas. Et dans l'histoire de Cabane, moi j'ai lancé quelque chose d'assez fort sur le humain à un moment donné, jusqu'à faire une convention incroyable. D'ailleurs Thierry était là. Incroyable. Et j'ai cru que c'était fini, que ça allait du coup se faire tout seul. Et je me suis retiré, mais j'ai pas du tout fait un retrait créateur. J'ai fait un retrait pas créateur. Parce que je me suis retiré de choses qui étaient pas justes. Et j'étais hyper embourbé dans où est ma place. Et dès que j'intervenais, j'ai l'impression que j'empêchais ce que je voulais promouvoir. J'étais perdu, quoi. Et donc, il y a tout un pan de recherche personnelle que j'ai eu, qui est apaisé maintenant, mais c'est récent. Et qui s'est beaucoup décliqué grâce à notamment un voyage au Québec où je suis allé à la rencontre de leaders québécois dans un contexte d'entreprise très dur et où Frédéric était là. J'ai vécu 2 énormes moments en 2017 et à chaque fois Frédéric était là. C'est drôle. Et au Québec, j'ai compris des choses sur ma place et sur le rôle de leader et les erreurs que j'avais pu faire. Et donc j'ai réinvesti très très fortement certaines choses. Je suis très très présent aujourd'hui sur certaines choses et j'ai complètement désinvesti certaines choses. Voilà, et notamment pour moi ça a été un moment extraordinaire qui a rendu possible une impulsion sur la structure, c'est-à-dire sur le haut à droite du cadran d'hier. Avant, j'étais incapable de le faire. Je savais, dans la tête, je savais que je voulais des cercles partout, que je voulais plus de codir, je voulais bouger les lignes, j'étais infoutu de le faire. Infoutu. Et pourquoi ? Parce que le regard le plus dur, la peur la plus forte, c'était vis-à-vis de mes plus proches collaborateurs, les membres du CODIR, vis-à-vis desquels je pensais que pour être un bon leader, fallait faire ci, fallait faire ça, etc. Et j'avais pas réussi à enlever ça. Et grâce à ce voyage au Québec, j'ai lâché ces peurs-là. Et donc j'ai pu lancer des choses sur la structure. Et ce que ça a rendu possible chez nous, c'est que le CODIR n'est plus CODIR, il est copil, il est au service de que 3 enjeux. Il est à durée déterminée. Les gens viennent pour un temps et puis l'idée c'est que ça bouge. On a lancé des cercles un peu de type lean où les gens, on les met en situation et il y avait une croyance, moi, c'est que fallait que les gens fassent 10 ans de développement personnel pour... En fait, c'est pas ça. Il suffit des fois de les mettre juste dans des petites conditions où ils osent et ils osent.
notamment les installateurs, voilà. J'ai aussi pu lancer des cercles à enjeu de type Kiabi hier, en disant c'est là-dessus qu'on va se focaliser, et il y a 2 leaders, et vous êtes leader d'un cercle, vous êtes contributeur d'un autre, etc., etc. Et moi, j'avais qu'un rôle qui était de vérifier que le cercle avait les conditions pour bien tourner. Et on est en train de se lancer dans l'autogouvernance avec des cellules de type Buurtzorg à Dunkerque, hyper prometteuses, à Arras, à Valenciennes. Et c'est pareil, avant j'osais pas, quoi. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que je sais que c'est quand même moi qui ai freiné alors que j'avais en tête ce type d'impulsion. Et c'est parce que j'ai laissé des peurs au Québec, je sais exactement où, dans quelle salle, avec qui. Lisa, pour ceux qui la connaissent. J'ai pleuré comme une madeleine pendant 1 heure chez elle. Et à ma grande surprise, en retour, les peurs n'en revenaient pas. Et donc je lui dis, je crois que je les ai laissées chez toi. Et voilà. Et ce qui est magique, c'est que les cercles m'ont bluffé. Je suis complètement escotché de ce qui est sorti. Et donc ça me questionne. Les cercles, c'est quoi? C'est de dire, en fait, c'est quoi les grands enjeux qu'on a pour l'année ou pour les mois qui viennent? Et nous, on en a 3 qu'on a posés. Un qui est de renforcer notre socle humain. Un qui était de réaffirmer notre identité. Un cercle Why qu'on appelait Why. Et un autre sur l'économique. J'ai juste nommé des leaders de cercle. Et ils se sont organisés comme ils voulaient pour traiter le sujet. Et en 3 mois de temps, le cercle Why notamment a réécrit l'identité de Cabane. Avant, moi je suis un mec de valeurs profondes, quoi. Donc passer la main sur la raison d'être de la boîte, franchement, j'aurais pas imaginé que je pouvais le faire. Parce que je sais que je dois pouvoir le porter. Et en fait, j'ai lancé comme ça. Et ce qui est nouveau pour moi, c'est d'avoir vu que ils ont pris. J'étais juste là. Les interactions avec le CODIR, c'est plus on décide, c'est est-ce que juste le porteur du cercle venait dire voilà où j'en suis, voilà à quoi vous pouvez m'être utile. Et on a fait des feedbacks comme ça 1 fois par mois pour faire avancer. Et c'est juste ce qu'on a fait. Et ils ont réaffirmé, du coup ils ont re-questionné toutes les équipes, ils ont remonté toute la matière. Et moi j'ai une voix parmi d'autres pour participer au Why de Cabane. Et à la fin ils n'ont pas réussi à tout finir. Et là je suis intervenu, j'ai mis la patte finale. Et voilà, et ça m'a. Voilà, donc c'est un fonctionnement différent et qui est magnifique parce que vous vous retirez et il se passe un truc qui vous bluffe, qui vous scotche et qui vous re-questionne. Voilà. Et le 3e point majeur, et c'est là que je boucle avec le pourquoi, c'est quand même un moment clé que moi j'ai vécu dans mon parcours personnel de formation. C'est quand même, j'ai été appelé un peu à répondre à la question pourquoi, et raison d'être un peu perso. Et j'aime bien la réponse de Frédéric, qui est plutôt de dire qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi aujourd'hui. Et ça, je l'ai pas fait tout de suite, quoi. Mais ça a figé la 2e chose. J'ai répondu à Evie, il y a 2 choses qui sont figées maintenant, c'est le regard que j'ai sur l'homme et c'est la posture que je veux avoir. Et moi, la posture que je veux avoir, c'est la posture de frère. Et en fait, le vrai pourquoi, il a dit, ça peut remonter à la petite enfance, en fait. Et moi, mon frère, on était super proches, on était super proches, enfants. Sauf que mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui s'aimaient et qui nous aimaient, mais j'étais quand même bien dans les cases, quoi. Bien sage, bonne note, tout bien, quoi. Et mon frère, c'est l'écorché vif, le rebelle, le fumeur de joint, etc., etc. Et j'ai 2-3 moments dans le bide où je crois que j'ai mal vécu une espèce d'injustice, presque, comme si mon frère n'était pas reconnu à sa juste valeur. Et donc j'ai une allergie, ce côté négatif, j'ai vraiment une allergie au non-respect de la valeur de l'autre, qui peut-être puise sa source dans ça.
À l'inverse, du coup, j'ai une énergie de malade quand je trouve qu'on reconnaît la beauté de l'autre. Et moi, je pense que j'ai construit quelque chose de l'effacement pour que mon frère puisse prendre sa valeur. Et maintenant, ça se rééquilibre bien. Et, et du coup, moi, quand j'ai écrit une phrase qui faisait sens pour moi, c'était cheminer avec, en compagnon, en frère, en pèlerin, vrai, généreux, authentique, sur les chemins qui mènent au feu sacré. Ça, ça m'est venu du Québec parce que on était autour d'un feu avec un chef indien, un vrai. Au feu sacré en toi, en moi et en nous. Et, et hier, dans les deux cabaneurs, Christophe, c'est mon frère. Je sais pas si vous le saviez tous. Et donc, imaginez ce que j'ai vécu, quoi. Et qui me parle de poussière d'étoiles, je savais même pas que c'est la même chose. C'est accepter de briller soi et aussi de contribuer à ce que l'autre brille, quoi. Voilà. Et du coup, dans l'entreprise, en tant que leader, il y a les rôles du leader. Mais en tant qu'homme, c'est ça que je sais qui fait sens pour moi, quoi. C'est ça que je veux vivre. Et ça tombe bien parce que jusqu'à maintenant, j'estime qu'en tant que leader, il y a tout un champ possible pour vivre ça. Et que c'est beau et que ça fait sens pour moi, c'est sûr, mais pas que. Et ça a toujours été difficile pour moi parce que des fois on me dit c'est ton projet à toi, c'est ton truc à toi. Donc ouais, non, mais bon, et en même temps, Frédéric il redit mais pourquoi et tout, mais putain, mais finalement c'est ça le pourquoi. Moi c'est ça, quoi. C'est reconnaître ça chez l'autre et c'est un beau projet personnel, mais c'est un beau projet pour les collaborateurs, pour le client, etc. Donc ça fait sens. Donc voilà, moi c'est ça qui me porte, c'est ça qui me nourrit. Et donc depuis 3 ans, voilà, j'ai vécu tout ça. Et je pensais pas arriver là quand je suis parti. Quand il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui a regretté. Et ça a été hyper dur, hein. Ces 3 années hyper intenses, des moments hyper durs. En plus, nous, l'écho hyper dur, plein de moments. Donc, le doute, quoi. C'est bien, c'est ton truc, mais ça marche pas. Et donc, re-questionner toujours le sens profond. Voilà, donc c'est pas facile, mais ouais, c'est ça mon chemin et notre chemin. Et c'est vrai que c'est un aller-retour permanent entre je et nous. Voilà, en gros. En 2-3 minutes de réaction, d'abord merci, parce que comme toujours, j'expérimente quand on donne, on reçoit plus qu'on donne, quoi. Donc merci de vos retours qui me touchent, notamment l'histoire du frère, parce que ça interpelle les frères, les sœurs et les mères et les pères. Sur le retirer, le rôle du leader, etc., ce que je vais peut-être vous partager, c'est que moi j'ai pensé qu'en investissant, il fallait passer par ce bas gauche pour que les gens après viennent questionner des changements de système et veulent faire bouger des lignes. Et donc j'ai investi beaucoup ce rôle de permettre ça. Alors on pourrait en discuter comment progressivement on a, je crois, réussi des choses. Notamment, je crois, principalement par l'autorisation sans attente. En premier lieu avec ma femme. Entre il y a 3 ans, c'est quoi ces trucs perchés, enfin la réaction qu'on a entendue hier, hein. Quand tu vas avec tes dirigeants, tu vas dans quel secte, elle est là aujourd'hui. Et entre deux, il y a quand même beaucoup qui a changé, c'est dans ma posture à moi. Moi je voulais qu'elle vienne, parce que je voulais ça pour elle, j'avais cette attente qu'elle vienne dans ce monde, et finalement c'est en changeant moi que progressivement, je pense, des choses ont été permises. Et je crois que c'est beaucoup ça qui s'est passé dans les rites qu'on a créés. On a obligé personne, mais on a ouvert des possibilités, et on a encouragé des choses, et on a
aussi modélisé, parce qu'après, quand il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui parlent comme ils ont parlé hier, forcément, ça lève des autorisations à d'autres. Donc voilà. Sur le rôle du leader, donc moi j'ai désinvesti le haut droite. J'ai pas compris que c'était mon rôle. Et je voulais expliquer. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai compris comme étant clairement un truc de rôle du leader que j'allais pas lâcher au moment où était de vie de l'entreprise. Donc, je pense que d'abord, pour sentir si c'est juste ou pas, personnellement, je pense que profondément, c'est être en réelle écoute hyper forte et sincère de ce que l'entreprise, qui maintenant je considère comme une quasi-personne, a elle-même envie de vivre. Alors, elle exprime elle, en tant qu'organisme vivant, en tant que corps, en corps social. Quand je vous ai expliqué la raison d'être, là, j'ai impulsé très fort qu'on allait le faire et qu'on allait le faire avec un cercle. Je me suis désinvesti du comment le processus se faisait. Par contre, le truc le plus important pour moi, c'était que ce qui allait sortir soit fidèle à ce que les gens, les cabaneurs avaient envie de vivre et d'écrire comme ils étaient dans leur socle, enfin comment ils se reconnaissent en termes d'identité. Et donc moi j'ai pris ma part de voix, égalité sur, je suis capable de lire ce qu'ils ont envie et de contribuer. Là j'étais comme les autres. Par contre, de vérifier que ce qui sortit c'était fidèle, là j'étais pas comme les autres. Moi j'étais garant, hyper fort, présent là-dessus. Je me suis investi complètement du comment et ma seule question c'était ça. Est-ce que ce qui va sortir sera fidèle à ce que l'entreprise a... Et en fait, moi, il y a peu de temps, il y a eu un événement dans ma boîte qui nous a fait un gros changement, quoi, en gros, impulsé par l'actionnaire. Une bonne décision, mais qui a de l'impact. En gros, il faut couper une jambe, mais pour autonomiser l'autre partie. Et c'est une bonne décision que j'aurais pas pu prendre moi-même, parce que couper la jambe, je n'aurais pas su le faire. 2 jours après ça, j'étais en Suisse, dans la montagne, avec Frédéric Laloux et 20 dirigeants. 2 jours après ça. C'était prévu de longue date, en fait. Et je me suis retrouvé là-bas. Et Frédéric, il a fait un apport sur le rôle du leader. Et il a expliqué les domaines sur lesquels, dans ce type de démarche, le leader est encore plus présent, où ça prend encore plus de place. On pourrait les détailler, mais voilà. Pour moi, ça a été un éclairage très fort. Et les sujets dans lesquels il désinvestit. Et il y a un sujet que j'ai vécu dans mes tripes à ce moment-là, qui était très fort, c'est qu'il dit, le leader, il est un des membres de l'équipe sur plein de choses. Par contre, il y a un truc que j'ai observé quand même beaucoup, c'est que le leader, notamment quand il est fondateur, il y a quand même un truc qu'il a souvent plus que les autres, c'est qu'il est plus proche de cette espèce de canal, comme il l'appelle, de sentir ce dont l'entreprise a besoin, ce qui est juste pour l'entreprise. Et quand il a dit ça, Frédéric, il était mon leader et j'étais son leader. Parce que sur ce sujet de l'entreprise consciente, opale ou machin comme on veut, moi le Frédéric m'a beaucoup inspiré. Hein. Quand il a dit ça, ça m'a fait un tel bien que lui qui désinvestit complètement tout, qui parle jamais, qui répond pas aux sollicitations, il soit là face à moi au milieu de la montagne, on était 15, et qui me parle de ça. Je dis putain, mais t'es ma source, quoi. T'es connecté au canal de Reventing Organization, quoi. Toi, Frédéric, t'es quand même le leader de ça, pour moi. Donc je me suis mis à la place de mes équipes. Et je me dis, quand moi, je prends plus la parole sur certains sujets, qui sont de ce registre-là, combien ça doit leur manquer, ou combien ça doit pouvoir leur apporter, si je l'assume. Donc, en gros, moi, ce dont je me retire pas, c'est d'essayer de faire vivre cette connexion au canal en essayant de la dépolluer de mon ego, de ce que moi je voudrais vivre. Mais par exemple, sur l'histoire de la raison d'être, c'est fort parce que de l'entreprise, j'ai lu, relu, re-relu pour essayer de m'imprégner, non pas de ce que moi j'aurais voulu poser,
comme valeur. Hein, on a remis en cause nos valeurs. Putain, moi, je voulais pas n'importe quoi. Donc si j'avais écouté que ma part personnelle, j'aurais posé peut-être des choses. Non, j'ai lu, relu, pour essayer de sentir ce que l'entreprise avait envie de vivre, quoi. Par exemple, d'un truc. Bah, il se trouve que ce qui est sorti, ça m'oblige d'abord, comme je leur ai dit. Et ça, par exemple, c'est un truc que je désinvestis pas. C'est-à-dire que le processus, il s'est fait par l'équipe. J'ai quasiment rien fait. Je suis venu à la fin, ils étaient bloqués à 2 et ils m'ont demandé de l'aide. Et là, j'ai pondu le truc sur base de tout ce qui avait été fait. Mais à la convention où il s'agit de dire comment on va la faire vivre cette raison d'être et à quel point moi je vais me mettre au service de ça et que ça m'oblige, ah là, j'ai pris 10 minutes, le micro et ma lumière. Hein, parce que là, ça me semblait juste de dire à quel point ce qu'ils avaient dit, j'allais moi en être le putain de garant, quoi. Donc ça, c'est un des rôles, par exemple, sur lequel je suis bien au clair. Alors, j'ai pas d'exemple de ce qui est sorti qui, si, par exemple, un peu comme hier, Decathlon, nous, on est dans le bâtiment, la pause, et aujourd'hui, on veut se rapprocher de Leroy Merlin. On est sur la performance énergétique de l'habitat. Les besoins dans la pause Leroy Merlin, c'est partout. C'est en cuisine, c'est en carrelage, c'est en machin, etc. Un des premiers trucs qui est ressorti dans ce mouvement de re-questionnement du socle identitaire de l'entreprise, c'est nous, on veut ne pas lâcher l'impact sur la planète. C'est pour ça que je suis venu chez Cabane, moi. C'est pour ça, c'est parce que j'ai un impact, mais les produits ont un impact sur l'environnement. Ben, c'est un truc qui était fort au début de Cabane, qui avait un peu disparu. Est-ce que je l'aurais aussi fort prononcé là? Peut-être pas. Par contre, j'ai entendu que c'était très fort chez les gens. Et donc ça, on va le remettre au cœur encore plus. On l'avait pas lâché, mais on va le remettre encore plus. Ça, c'est un exemple du truc où, pour le reste, le truc me donne tellement envie que c'est pas dur en fait. Parce que c'est plutôt ressorti comme étant... Voilà, c'est un exemple, j'ai pas tout détaillé, mais ça vous explique et mon chemin, et quand même des choses qui sont en paix, des trucs où je considère que ouais, c'est vraiment mon rôle et je dois vraiment prendre ma place et c'est ok pour moi et j'ai pas peur de la prendre. Et d'autres moments, et Christophe m'a demandé, Christophe Le Buon m'a dit j'aimerais que tu interviennes avec un collaborateur. Et c'est après une demi-heure d'échange que j'ai dit Christophe, je crois que c'est Christophe, mon frère. Je crois que là ça doit être lui. Et il m'a dit ouais, là c'était bien. Ça veut pas dire que c'est à chaque fois comme ça. Voilà, j'essaye de sentir ce qui est le plus juste. Bon, je sais pas si ça répond. Ouais, bien, merci. Les peurs du Québec, bon, on en reparlera tranquillement. Ouais, comment je les ai laissés où? Et le doute, comment tu sors du trou? Putain, je sais pas répondre à ça. Je sais pas répondre. Je crois que fondamentalement, c'est d'avoir jamais lâché des espaces, d'avoir construit des espaces ressources où je puisse me reconnecter à des gens qui partageaient quand même la foi, quoi, la communauté, la fraternité, qui dans des moments plus difficiles vous refont sens. Et ce qui s'est passé au Québec pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que j'étais dans un gros moment de doute, j'allais tout abandonner, etc. Et j'ai revu quelqu'un qui avait fait un chemin incroyable, Lisa, et que je me suis dit, putain, mais non, lâche pas, quoi. Donc il y a notamment ça, de toujours se reconnecter. Et là, mon ami Gilles arrive, parce que c'est une des personnes importantes dans ce chemin-là. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonne année.